J'ai poignardé le cœur de ma famille avec une fourchette à escargot. Pas pour tuer, mais pour faire saigner la vérité qu'ils avaient étouffée pendant des années. Ce soir-là, dans la cuisine imprégnée d'ail et de vin rouge, leur cri n'était pas de douleur physique, mais de l'effondrement d'un mensonge qu'ils croyaient éternel. Et moi, je souriais enfin. Parce que la vengeance n'est pas un cri. C'est un murmure qui ronge l'âme jusqu'à l'os. Paris. Cette ville qui avale les secrets comme un accordéon avale les notes fausses, m'a vu naître et me briser 2 fois. La première, quand j'ai compris que l'amour filial n'était qu'un contrat à sens unique. La seconde, quand j'ai décidé de le rompre avec la précision d'un scalpel. Tout a commencé par cette carte bancaire. Innocente relique de ma jeunesse prodigue. Tendue à mes parents comme une offrande à des dieux ingrats. Acheter de quoi manger. Juste pour ce soir? Leur ai-je dit. Les yeux baissés sur le trottoir mouillé de la rue de Rivoli, où la pluie automnale de 2023 lavait les traces de ma dernière dispute avec le monde. J'étais alors un fantôme de moi-même, 32 ans. Un appartement exigu dans le 18e arrondissement. Un job de correcteur freelance qui payait à peine les factures. Et une dette estudiantine qui me rongeait comme un ulcère. Mes parents. Ces piliers de la bourgeoisie déclassée. Vivaient encore dans leur pavillon modeste de Saint-Denis. Vestige d'une gloire ouvrière fanée. Papa. Ancien mécanicien aux mains calleuses. Et maman? Infirmière à la retraite dont les yeux portaient les ombres des nuits blanches. Ils étaient ma seule encre. Ou du moins le croyais-je. Ce jour-là, j'avais vidé mon compte pour eux. Pas par générosité débordante. Non, par culpabilité. La semaine précédente, lors d'un appel larmoyant, maman avait évoqué les factures d'électricité qui s'empilaient. Papa toussant dans le fond comme un moteur grippé. On s'en sortira. Fiston, avait-elle susurré. Mais sa voix craquelait comme du vieux vinyle. J'avais transféré l'argent. Puis glissé la carte dans une enveloppe. Avec un mot, pour du pain. Du fromage. Peut-être un poulet rôti. Je passe demain. C'était ma façon de racheter l'absence. Ces années où j'avais fui leurs reproches pour les lumières de la capitale. Où les rêves d'écrivains se noyaient dans l'alcool et les nuits solitaires. Le lendemain. Je sonne à leur porte. Les bras chargés de fleurs volées à un marché aux des marguerites fanées. Symbole de pureté que je n'avais plus. La porte s'ouvre sur un chaos joyeux, rire tonitruant. Cliquetis de verre. Et une odeur de bœuf bourguignon qui embaume l'air comme un piège sucré. Maman m'accueille avec un baiser mouillé. Papa tape dans mon dos comme si j'étais un vieil ami. Entre. Entre. On a de la compagnie, s'exclame-t-elle. Et je franchis le seuil. Le cœur soudain alourdi. Dans le salon, autour de la table en formica ébréchée. 4 personnes, mes parents. Et 3 inconnus. Un couple bedonnant. La cinquantaine. Avec des accents du Nord, lui en chemise à carreaux. Elle avec un collier de perles bon marché qui cliquette comme des menottes. Et un troisième. Un homme maigre aux lunettes épaisses. Qui mâche bruyamment un morceau de pain trempé dans la sauce. Voici notre fils. Antoine. Annonce papa fièrement. Comme si j'étais un trophée. Les invités hochent la tête. L'homme aux lunettes tend une main poisseuse, enchanté. Marcel. Ton père m'a parlé de tes livres. Impressionnant. Livre? J'en ai publié un. Il y a 5 ans. Un recueil de nouvelles qui s'est vendu à 30 exemplaires. Enterré sous les critiques tièdes. Mais là, dans cette pièce étouffante, je sens le mensonge se lever comme un serpent. Je m'assois.
Mal à l'aise. Pendant que maman sert le vin à mon vin. Payé avec ma carte. On a fait un petit festin. Tu vois? Tes parents savaient que tu viendrais. Alors on a invité des amis du club de bridge. C'est la vie? Non, ricane le bedonnant. Le club de bridge. Ces soirées qu'il feignait de regretter pour me soutirer des sous. Ces rencontres essentielles ou pour leur solitude. J'ai donné la carte pour un repas simple. Pour 2. Pas pour financer une orgie gastronomique pour 5. Mon estomac se noue. Pas de faim. Mais de rage sourde. Sous la table. Je serre les poings jusqu'à ce que les ongles entaillent la paume. Le dîner s'étire en une torture exquise. Il parle de tout et de rien, les prix du gaz qui flambent. Les voisins jaloux. Les potins du quartier. Moi. Je hoche la tête. Souris mécaniquement. Mais mon esprit cartographie le terrain. La carte. Glissée dans le portefeuille de papa ce matin-là. L'extrait de compte que je consulterai plus tard, 87 € pour le boucher. 45 pour le caviste. 22 pour les fromages fins. Pas 1 € pour le lait ou le pain quotidien qu'il manquait soi-disant. Et ses invités? Ces vautours sociaux. Qui dévorent ma générosité sans un merci. Marcel? L'homme aux lunettes. Avale une gorgée et lâche, ton père dit que tu gagnes bien ta vie maintenant. La chance. Pas Paris. Un gloussement forcé. Antoine. C'est un artiste. Il pourrait nous inviter au Ritz un jour. Je sens la bile monter. L'artiste. Le fils prodigue qui envoie des miettes pour apaiser sa conscience. Ce soir-là. Après leur départ, accolade grâce et promesse de revanche. Je reste seul avec eux dans la cuisine. Les assiettes sales s'empilent. Vestige d'une trahison banale. C'était sympa. Hein, dit maman en rinçant une fourchette. Papa allume une cigarette. La fumée dansant comme un fantôme. Je sors la carte de son portefeuille. Qu'il a laissé sur le comptoir. C'était pour vous deux. Murmure-je. La voix plate comme un lac gelé. Il se fige. Maman bégait, mais on voulait partager. Fiston. La vie? C'est pour les autres aussi. Partager. Le mot me frappe comme un coup de fouet. Ils ont partagé ma douleur. Mes doutes? En les transformant en munitions pour leur soirée mondaine. En un instant. La fissure se propage, je revois les années d'enfance. Où leurs disputes éclataient comme des pétards. Où l'argent manquait toujours pour mes cahiers mais jamais pour leur verre au bistrot. La générosité? Une illusion que j'avais nourrie pour masquer l'abandon. Je ne crie pas. Pas encore. Au lieu de cela. Je souris à un sourire qui n'atteint pas les yeux. Comme ceux des acteurs dans les films de Chabrol. Bien sûr. Maman. Partager. C'est vivre. Et je pars. La carte en poche. Le cœur battant au rythme d'un plan qui germe déjà, la revanche ne sera pas un éclat de colère. Mais une érosion lente. Méthodique. Qui dissoudra leur fondation comme de l'acide sur du calcaire parisien. Les jours suivants s'écoulent en une brume calculée. Je ne les appelle pas. Pas de textos larmoyants. Pas de visites impromptues. Au lieu de cela. Je fouille. Mon compte en ligne révèle tout, l'historique des transactions. Ces petites piqûres qui saignent goutte à goutte. La carte. Que j'avais rechargée à 200 €. Est vidée en une semaine. Non pas par des achats nécessaires laids.
Médicaments pour la toux de papa. Mais par des extravagances, un abonnement Netflix pour les soirées en famille. Des billets pour un concert de Johnny Hallyday en hologramme, il déteste la pop. Mais c'est pour rire. Et même un don à une association de quartier qu'il ne fréquente pas. Chaque clic sur l'écran est une preuve. Un fil que je tisse en toile d'araignée. Je commence par les petites choses. Pour tester les eaux troubles de leur culpabilité. Un appel anodin, papa. Comment va la santé? Il tousse. Fin la faiblesse. Pas terrible. Fiston. Les médocs coûtent cher. Je transfère 50 €. Mais cette fois. Je surveille. Le lendemain, un pack de bières artisanales chez un caviste en ligne. Pas de paracétamol. La rage s'aiguise. Se mue en une lame froide. Je me souviens des livres de psychologie que j'ai dévorés lors de mes insomnies, la manipulation passive. L'art de retourner la dépendance contre son maître. Mes parents m'ont appris la survie dans la précarité, maintenant. J'utiliserai leurs leçons contre eux. La première frappe est subtile. Presque poétique. Je crée un faux profil sur un site de rencontre pour seniors en rencontre dorée. Une plateforme ringarde mais efficace. Sous le nom des Henriette. Une veuve fictive de Nanterre. Je cible papa. Des messages doux. Des allusions à des dîners partagés. Il mord à l'hameçon en 24 heures, tu as l'air si seul. Henriette. Viens dîner un soir? Je ris. Seul dans mon appartement. En imaginant sa moustache frémissante. Maman? Jalouse comme une chatte de gouttière. Le soupçonne vite. Leur dispute nocturne filtre à travers les murs minces quand je passe par hasard en bas de chez eux. Toujours tes cachotteries. Gérard, hurle-t-elle un soir. Assez fort pour que le quartier entier l'entende. Mais ce n'est que l'appât. Le vrai piège se tend autour de l'argent. Je recharge la carte. Encore? Avec une limite invisible, je lis un alerte à chaque transaction. Et je les inonde de besoins fabriqués. Maman? J'ai perdu mon job. Peux-tu m'avancer pour le loyer? Mensonge. Bien sûr mon freelance paie juste. Mais la peur les ronge. Ils transfèrent? Vident leurs économies maigres. Puis, quand la carte est à sec, je révèle, pas de job perdu. Mais une leçon. C'est ce que ça fait. De compter sur l'autre sans demander. Leurs appels deviennent suppliants, Antoine. Reviens. On s'excuse pour le dîner. S'excuser? Trop tard. La graine de la trahison a germé en moi. Un arbre vénéneux dont les racines s'enfoncent dans les failles de notre sang partagé. Bientôt. La phase 2, l'isolement social. C'est amis du club de bridge. Ces vautours qui ont festoyé à mes dépens. Je les traque sur Facebook. Ces profils poussiéreux où les selfies jaunissent comme de vieux polaroids. Marcel. L'homme aux lunettes. Poste des plaintes sur les prix, le couple bedonnant vante leurs vacances le coste. Je crée des rumeurs. Anonyme mais acide, un compte fake sur un forum local. Voisin de Saint-Denis. Gérard et Marie volent leurs enfants pour leurs soirées arrosées. Attention aux faux semblants. Les likes s'accumulent. Les commentaires fusent. Bientôt. Les invitations tarissent. Le club de bridge les éconduit poliment, on est complet ce mois-ci. Maman pleure au téléphone, tout le monde nous évite. Antoine. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Dis-je intérieurement. Vous avez juste récolté les épines de votre rose empoisonnée. Mon appartement devient un bunker de planification. Des carnets noircis de schémas,
timeline de leurs habitudes. Carte mentale de leurs faiblesses. Papa. Avec son arthrite qui le plie comme un roseau, maman. Avec ses migraines qui la clouent au lit. Je leur envoie des colis, des tisanes miracles achetées en ligne. Des livres sur la gestion financière familiale. À l'intérieur. Glissés comme des serpents. Des relevés falsifiés montrant leurs dettes accumulées ou exagérées. Bien sûr. Pour amplifier la panique. Ils paniquent. Oh oui. Les appels nocturnes, fiston. On a besoin d'aide. Vraiment. Je réponds par des silences. Puis des miettes, 20 € ici. Un conseil là. Chaque fois. Je retiens un peu plus. Jusqu'à ce qu'il m'en dit. La nuit. Seul avec le bruit des klaxons parisiens. Je dissèque mon âme. Est-ce de la vengeance? Ou de la justice? Les psychologues parlent de cycle transgénérationnel, la maltraitance qui se transmet comme un virus. Mes parents m'ont élevé dans la peur du manque. M'ont fait porter leur fardeau comme un sac de pierre. Le dîner avec les invités? Ce n'était pas une gaffe. C'était un pattern, prendre sans donner. Consumer l'autre pour combler le vide. Et moi? J'ai été leur bouc émissaire. Leur vache à lait invisible. La rage n'est plus brûlante, elle est froide. Cristalline. Comme la Seine gelée en hiver. Je ne les déteste pas au pire. Je les plains. Mais la pitié ne pardonne pas. Le point de non-retour arrive un vendredi pluvieux. 3 mois après le dîner maudit. Je les invite chez moi. Pour la première fois depuis des lustres. Un repas simple. Comme avant. Mon appartement. Spartiate. Sans le café fort et les regrets. Ils arrivent. Courbés. Vieillis de 10 ans en 3 mois. Papa boite. Maman porte un châle rapiécé. Je les fais asseoir à ma table pliante. Sers du pot-au-feu aux recettes de maman. Ironie du sort. Pas de vin, de l'eau du robinet. Ils mangent en silence, jetant des regards obliques. Antoine. On sait qu'on a merdé. Lâche papa enfin. La voix rauque. Le dîner. On voulait juste être normaux. Tu vois? Pas des pauvres. Normaux. Le mot explose en moi comme une grenade. Normaux? Vous m'avez volé ma normalité. Depuis l'enfance. Vos disputes. Vos besoins. Vos invités fantômes. J'ai donné tout ce que j'avais. Et vous avez invité le monde entier à la curée. Les mots coulent. Un torrent longtemps retenu. Maman pleure. Discrètement. On t'aime. Fiston. C'est pour ça. L'amour. Cette excuse universelle des bourreaux familiaux. Je me lève. Sors la fourchette au pas n'importe laquelle. Une à escargot. Souvenir d'un voyage en Bourgogne que nous n'avons jamais fait ensemble. Elle brille sous la lampe nue. L'amour ne vole pas. Maman. Il protège. Et dans un geste lent. Théâtral. Je la plante dans le cœur de la miche de pain au centre de la table. Fendant la croûte en un craquement sec. Pas de sang. Mais un symbole, la nourriture. Le partage. La confiance brisée. Il sursaute. Les yeux écarquillés. C'est ça. Votre trahison. Dis-je calmement. Et maintenant? Mangez les miettes que vous avez semées. Ils partent en titubant. Le silence plus lourd que des chaînes. Ce n'est pas la fin,
La vengeance est un art itératif. Une symphonie en mineur. Mais ce soir-là, pour la première fois, je dors sans cauchemar. Paris ronronne dehors. Indifférente. Et je sais, le sang nous lie. Mais la vérité nous libère. Les semaines qui suivent la scène de la fourchette sont un purgatoire exquis. Où chaque appel manqué de mes parents est une note dans la partition de leur désespoir. Je les entends dans ma tête, les murmures anxieux. Les accusations mutuelles qui fusent comme des flèches empoisonnées. C'est ta faute, Gérard? Avec tes idées de fête? Et toi, Marie? Qui a toujours tout dépensé? Leur union. Ce fragile édifice de compromis craque sous le poids de ma silence. Je ne réponds plus, au lieu de cela. Je cultive l'absence comme un jardinier sadique arrose des orties. Flashback, l'enfance à Saint-Denis. Ces HLM grises où l'odeur de friture voisine avec les rêves avortés. J'avais 8 ans quand la première invitation surprise a eu lieu. Papa, rentrant d'une grève aux usines Renault, avait convié 3 collègues à la maison aux des géants barbus qui emplissaient notre 2 pièces de tabac froid et de rire gras. Maman avait cuisiné des pommes de terre au lard. Notre repas de la semaine étalé sur une table unique. Partage. Antoine. C'est la solidarité ouvrière. M'avait-elle dit. Pendant que les hommes engloutissaient tout. Me laissant des pelures. J'avais pleuré en cachette. Le ventre creux. Apprenant déjà que l'amour se mesure en portions congrues. Ces souvenirs. Longtemps enfouis sous des couches de déni filial. Ressurgissent maintenant comme des bulles de méthane d'un marais stagnant. Chaque rappel est une brique dans le mur que j'élève entre nous. Pour avancer le pion. Je m'allie à l'inattendu, Sophie. Ma voisine du dessus. Une psychanalyste freudienne aux cheveux roux et au regard qui dissèque les âmes comme un bistouri. Nous nous croisons dans l'escalier. Échangeons des cigarettes volées et des confidences alcoolisées. Ta famille. C'est un eugordien. Me dit-elle un soir. Un verre de pastis à la main. Couple. Ou il t'étranglera. Inspiré. Je lui confie des bribes le dîner. La carte. La fourchette. Elle rit. Un rire rauque de corbeau. Laisse-moi t'aider. J'ai des outils pour ça. Outils? Des séances gratuites. D'abord. Où elle me force à verbaliser la rage, dis-le, ils m'ont volé mon enfance. Puis. Des stratégies, des lettres anonymes. Des manipulations subtiles inspirées de ces lectures de Lacan, le miroir brisé de l'ego familial. Avec Sophie. Le plan s'affine. Nous fabriquons une intervention, un faux courrier de la banque. Avertissant papa et maman d'une fraude sur la carte. Votre fils a signalé des irrégularités. Compte gelé jusqu'à enquête. Panique garantie. Je les imagine. Pâles sous leur lampe à abat-jour jaunie. Composant mon numéro en boucle. Quand ils me joignent enfin, un soir de tempête. Où le vent hurle comme une banchée dans les gouttières. Leur voix est brisée, Antoine. C'est grave. La banque. On est ruiné. Je feins l'étonnement, quoi? Montrez-moi les papiers. Ils scannent. Envoie au maladroit avec la technologie. Comme toujours. Je résous le problème en 1 heure. Débloquant tout. Mais le cid est planté, la peur de la perte totale. Sophie m'apporte une couche plus profonde, l'exploration de ma propre psyché. La vengeance n'est pas catharsis si elle te consume. Prévient-elle lors d'une séance improvisée sur mon canapé défoncé. Nous fumons. Parlons jusqu'à l'aube. Je révèle l'autre blessure, Claire. Mon ex. Qui m'a quitté pour un banquier stable.
me laissant avec des dettes partagées et un cœur en lambeaux. Tes parents sont comme elle, ils prennent. Ne rentrent jamais. La connexion est électrique, Sophie devient plus qu'une complice ou une muse ténébreuse. Ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser salé de larmes et de whisky. Notre affaire est brève. Intense. Un exutoire où le corps exorcise ce que l'esprit retient. Utilise-moi. Murmure-t-elle. Et je le fais, elle rédige les lettres. Simule des appels de conseillers financiers pour les terroriser. L'escalade culmine lors d'une visite forcée. Il débarque un matin. Sans prévenir, ironie cruelle. Maman porte un cake maison. Papa un air penaud. On veut arranger les choses. Je les laisse entrer. Le cœur battant d'anticipation. Le salon est un champ de mine, sur la table basse. Des photos d'enfance retouchées numériquement en moi. Maigrelet. Servant à table pendant leur fête. Regardez ça. Dis-je calmement. En servant du thé amer. Ils blêmissent. Où as-tu trouvé? Internet. Les archives familiales. Vous partagiez tout. 1. La confrontation est un ballet macabre, accusation. Pleurs. Justifications éculées. On n'avait pas le choix. La vie était dure, crie papa. Dure? Ma vie l'est encore. Dis-je. Et je sors la carte usée. Cornet. Ceci était mon choix. Vous l'avez perverti. Ils partent en miettes, promettant le changement. Mais je sais, les vieilles habitudes sont des chaînes invisibles. Le soir même. Sophie et moi fêtons avec du champagne volé, à la prochaine phase. Laquelle? L'humiliation publique. J'infiltre leur groupe WhatsApp du quartier hacké via un lien piégé envoyé par Henriette. Des messages fuitent, plaintes sur le fils ingrat. Regrets sur l'argent perdu. Je les diffuse. Anonymement. Sur un blog local. Le quartier bourdonne, commérage au marché. Regard en coin à la boulangerie. Mes parents deviennent les parias de Saint-Denis. Isolés dans leur bulle toxique. Pourtant. Dans les tréfonds de ma nuit. Le doute s'insinue. Suis-je le monstre? Ou le miroir de leur péché? Sophie. Lové contre moi. Murmure, c'est la thérapie ultime. Affronte le vide qu'ils t'ont légué. Elle a raison, chaque pas dans cette danse macabre me guérit. Couche par couche. Mais la vengeance appelle la contre-attaque. Et bientôt. Un allié inattendu émerge, oncle Robert. Le frère de papa. Un retraité acariâtre de Lyon qui est la famille depuis une vieille querelle d'héritage. Il m'appelle. Sentant le sang, je sais ce qu'ils t'ont fait. Gamin. Laisse-moi entrer dans le jeu. Oncle Robert arrive par le TGV comme un ouragan en costume froissé. Ses valises bourrées de dossiers jaunis et de rancunes fermentées. Ces deux-là m'ont volé ma part en 1992. Quand ton grand-père est parti, grogne-t-il en serrant ma main. Ses yeux porcins luisants de malice. Lyon-Paris. Un voyage de 3 heures qui ravive ses plaies, l'héritage dilapidé en fête familiale. Les promesses brisées. Il est mon jumeau spirituel. Un miroir ridé de ma propre fureur. Nous complotons autour d'un plateau de fromage dans mon appartement. Sophie observant avec un sourire de sphinx. On les saigne à blanc. Déclare-t-il. Claquant une chemise de facture falsifiée aux loyers impayés. Amendes imaginaires pour mauvais entretien de la maison familiale. Avec Robert, la machine s'emballe. Il connaît les failles, la maison de Saint-Denis. Hypothéquée depuis des lustres. Un piège financier tendu par papa dans les années 80.
Nous forgeons un plan légal tordu, une offre d'achat anonyme pour la propriété. Envoyé par un notaire complice, un ami de Robert. Corrompu juste ce qu'il faut. 200 000 euros. Cash. Propose le faux acquéreur. Mes parents. Acculés par les rumeurs du quartier. Mordent. Visite. Expertise. Chaque rendez-vous est une humiliation, l'inspecteur. Briefé par nous. Pointe les défauts structurels et exagérés. Les moisissures comme des métaphores de leur âme pourrie. Maman sanglote lors d'une signature, on perd tout. Gérard. Papa. Stoïque en surface. Craque en privé, je l'entends par un micro caché dans leur salon. Installé lors d'une visite de réparation au bidon. Sophie approfondit mon introspection. Nos nuits se muent en thérapie charnelle, après l'amour. Elle trace des schémas sur ma peau avec son ongle, le triangle édipien. La répétition compulsive. Tu les punis pour t'avoir puni d'être né. Diagnostique-t-elle. Vrai. Flashback à l'adolescence, 16 ans. Mon premier manuscrit refusé. Et eux qui rient, écrit sur la vraie vie. Pas tes fantômes. La vraie vie? La leur. Un carrousel de dettes et de déni. Robert apporte les munitions, lettre de la famille élargie. Accusant papa de joueur invétéré. Ensemble. Nous orchestrons une réunion familiale virtuelle. Zoomé depuis mon écran. Cousin. Tante tous briefés en secret. On coupe les vivres. Annonce Robert. Mes parents. Pixel flou. Implore Antoine. Dis quelque chose. Je me tais. Spectateur d'un théâtre de l'absurde. L'impact est viscéral. Papa fait une crise pas cardiaque. Mais un effondrement, hospitalisé pour stress aigu. Diagnostic. Le bulletin médical que j'obtiens via Sophie, son réseau hospitalier est un atout. Maman veille. Usée. Son châle comme un suaire. Je visite. Fin la compassion, reposez-vous. Mais en partant. Je glisse un mot, la carte est toujours là. Utilisez-la pour les fleurs. Ironie, les frais médicaux vident le compte. Et la banque appelle alerte fraude. Encore. Cycle infernal. Pourtant. Une fissure en moi, Robert. Trop zélé. Propose la calomnie pure diffamation auprès des services sociaux. Disons qu'il maltraite un enfant imaginaire. Point. Je refuse, la vengeance doit rester psychologique. Pas criminelle. Sophie approuve, garde l'humanité. Où tu deviens eux. Notre relation s'approfondit, elle m'avoue son propre trauma à un père absent. Une mère kleptomane. On est des survivants. Toi et moi. Alliés dans la chair et l'esprit. Nous tissons plus fin. Le climax du fil, une confrontation au chevet de papa. Il murmure. Tubulure au nez, je regrette. Fiston. Le dîner. C'était pour te montrer qu'on vivait. Vivre? Vous viviez sur mon dos. Il pleure. Un homme brisé. Maman? Dehors. Supplie Sophie, ramène-le nous. Mais le poison est injecté, en sortant. Je sais, la phase finale approche. Celle où la vérité éclate comme un abcès. La révélation arrive comme un coup de tonnerre en plein été parisien. Quand la chaleur poisseuse colle les secrets à la peau. Robert. Fouillant les greniers familiaux lors d'une visite d'inspection. Déterre une boîte, lettres jaunies. Photo craquelée. Un journal intime de maman datant de 1985. Lisa. Gamin. Me lance-t-il par colis express. Ses yeux brillants de triomphe malsain. Assis sur mon balcon.
surplombant les toits de Montmartre. J'ouvre le Pandora familial. Les mots de maman. Tracés d'une main tremblante, Gérard Boitreau. L'argent part en fête pour oublier. Antoine grandit. Et je me hais de le laisser fin pour des invités qui ne comptent pas. Haine de soi. Cycle de violence où le journal est un autopsie de leur union dysfonctionnelle. Mais une ligne me fige, j'ai avorté en 79. Avant Antoine. Gérard voulait un fils parfait. Si seulement. Le choc est un séisme intérieur. Pas de frère perdu. Mais un fantôme, l'enfant qu'ils n'ont pas eu. Dont le poids a déformé notre trio. Était-ce ça? Le repartage l'excessif? Une compensation pour le vide? Sophie. Quand je lui lis les passages. Secoue la tête, ça explique. Mais n'excuse pas. Ils t'ont choisi comme bouc. Pourtant. Le doute s'infiltre. Adoucissant la lame de ma vengeance. Robert. Lui. Jubile, utilise-le. Accuse-les d'avoir sacrifié ton frère pour leur vice. Non. Au lieu. Je décide d'une pause pas de pitié. Mais de précision. La revanche doit viser le cœur, leur culpabilité enfouie. Je reprends contact. Subtilement. Un appel à maman, j'ai trouvé des vieux papiers. On en parle? Elle accepte. Voix chevrotante. Rendez-vous au café de la place des Vosges. Cadre ironique de splendeur haussmannienne. Elle arrive. Amaigrie. Son rouge à lèvres pâle comme un masque. Tu sais pour l'avortement, demande-t-elle d'emblée. J'acquiesce. La gorge serrée. C'était une erreur. Fiston. Ton père. Il buvait? On n'avait rien. Le récit coule, la jeunesse précaire. Les rêves d'une famille nombreuse pulvérisés par la crise économique des années 70. Les invités? Des béquilles pour ne pas sombrer. Compréhension. Mais pas absolution. Et moi? J'étais votre béquille. Maman. Pas votre fils. Elle pleure. Touche ma main. Moment fragile. Où la haine fléchit. Mais Robert contre-attaque, il contacte les cousins. Ravive les querelles d'héritage. Une réunion explosive à Lyon. Où papa? Convalescent. Est traîné. Disputes homériques, vous avez ruiné papa pour vos caprices, hurlent les oncles. Mes parents rentrent brisés. Leur façade familiale en ruine. Sophie. Sentant mon hésitation. Me confronte, ne flanche pas. C'est ton heure. Notre passion se ranime. Fiévreuse au corps entrelacés comme des serpents en rut. Fais-le pour nous. Gémit elle. Inspiré. Je forge l'arme ultime, un manuscrit. Mon livre. Le vrai. Inspiré de tout, la trahison de sang. Romaniser mes crus. Où Antoine venge ses parents fictifs par une érosion psychologique impitoyable. Je l'envoie à un éditeur. Avec dédicace, à ceux qui partagent sans demander. L'attente et torture. Pendant ce temps. Les parents sombres, factures impayées. Voisins hostiles. Solitude qui ronge comme la rouille. Papa rechute. Alcool, maman. Dépression. Je visite sporadiquement. Apportant des repas mais empoisonnés de vérité, racontez-moi l'avortement. Chaque confidence est un scalpel. Disséquant leurs regrets. On t'a aimé. À notre façon. Avoue papa un soir. Les yeux vitreux. Pas assez. Rétorque-je. Le retournement, l'éditeur mort.
Contrat signé. Lancement imminent. Je préviens les parents, mon livre sort. C'est sur nous. Panique. Il supplie, change les noms. Trop tard. La presse locale s'empare, Fils de Saint-Denis expose la dysfonction familiale. Interview. Buzz leur vie devient un roman à ciel ouvert. Honte publique. Mais aussi catharsis, des lettres affluent. D'autres Antoine partageant leur trauma. Pourtant. Dans l'ombre. Robert trahit, il vend des secrets familiaux à un tabloïd. Pour un chèque. Colère, je le confronte. Coupe les ponts. Sophie. Loyale. M'aide à contre-attaquer aux plaintes pour diffamation. Le fil se clôt sur une note ambiguë, vengeance triomphante. Mais creuse. Suis-je libéré? Ou prisonnier du sang? Le lancement du livre est un cirque baroque sous les néons de la librairie Shakespeare & Company. Où les touristes anglais frôlent mes épaules comme des fantômes bienveillants. La trahison de sang trône sur l'étagère. Couverture noire gravée d'une fourchette stylisée. Mon nom en lettres sanglantes. Sophie est à mes côtés. Robe rouge comme une flamme. Son bras lié au mien en un simulacre de soutien. Les critiques affluent, un drame familial incisif. À la Duras Smith Welbeck. Titre Le Monde. Vente explose aux 5000 exemplaires en une semaine. Un miracle pour un inconnu. Mais chaque page vendue est un coup de poignard dans le flanc de Saint-Denis. Mes parents assistent. Incognito au fond de la salle. Chapeaux enfoncés comme des malfaiteurs. Ils n'applaudissent pas, ils observent. Statue de sel. Après la dédicace. Maman s'approche. Tremblante, c'est beau. Fiston. Mais ça fait mal. Papa hoche la tête. Muet. Je signe leur exemplaire, à la vérité. Enfin. Ils partent sans un mot. Mais le lendemain. Un paquet, la boîte du journal. Avec une note, pardonne-nous l'enfant que nous n'avons pas eu. Et celui que nous avons blessé. Larmes. Pour la première fois depuis des mois. Sophie. Jalouse de cette faille. Nous confronte, ne recule pas maintenant. Mais le doute gangrène, la vengeance a-t-elle guéri? Ou infligé une plaie plus profonde? Répercussion, le quartier bouillonne. Voisins qui lisaient en cachette m'accostent, c'est vrai pour les dîners. Journalistes locaux creusent. Exhumant les rumeurs. Mes parents deviennent célébrités maudites, interviews refusées. Mes portraits en victime d'un fils ingrat sur des forums obscurs. Papa. Dans un rare appel sobre. Confesse, j'ai arrêté de boire. Grâce à ton livre. Maman suit une thérapie. Financée par mes royalties ironie cosmique. Je paie leurs factures. Anonymement. Un filet de pitié dans l'océan de rancune. Sophie craque sous la pression, tu les sauves. Maintenant? Et nous? Notre idylle s'effrite en dispute où elle veut plus. Une alliance éternelle, moi. La solitude de l'écrivain vengé. Séparation brutale. Un soir d'orage, tu es comme eux. Antoine. Tu consumes. Seul. Je noie le chagrin dans l'écriture du sequel. Mais les mots tarissent. Flashback obsessif, l'enfance. Réécrite en nuances grises, pas de monstres. Mais des humains faillibles. Le point bas, une confrontation publique au marché de Saint-Denis. Un voisin. Ivre de ragot. Magresse, sale ingrat. Fisticuf. Coup de poing aux police. Honte. Mes parents paient la caution. Silencieux. Chez eux. Pour la première fois. Je m'effondre, pourquoi m'avez-vous fait ça?
Réponse en tandem, on ne savait pas faire mieux. Étreinte. Toxique mais réelle. La vengeance culmine en révélation, Robert. Ruiné par sa propre cupidité. Se suicide lettre d'adieu accusant la famille. Coup de grâce inattendu. Guérison fragile, je finance leur déménagement en petite maison à la campagne. Achat avec mes avances. Commencer à zéro. 10 jeux. Ils acceptent. Yeux humides. Sophie revient. Sporadiquement. Pour des nuits sporadiques. Le livre devient best-seller. Adapté en série, Netflix frappe à la porte. Mais au fond, la trahison persiste. Cicatrice plutôt que plaie. L'automne 2025 enveloppe Paris d'un voile ocre. Mirroring l'ambiguïté de ma rédemption. La série Netflix, Sans trahi, tourne dans les rues de Saint-Denis, acteurs qui mimiquent nos gestes. Décor qui saigne authenticité. Je suis consultant. Payé grassement. Mais chaque cut est un écho de la fourchette dans le pain. Mes parents. Relogés dans un cottage normand modeste. Cultivent un jardin où ironie, ils partagent maintenant des légumes avec les voisins. Sans festins excessifs. Appels hebdomadaires. Prudent, on lit ton nouveau chapitre. Fiston. Maman guérit. Thérapie la libérant de ses chaînes, papa. Sobre. Répare des vélos pour les gosses du village. Succès apparent. Mais je sens le fil tendu, un mot de travers. Et tout craque. Sophie. Retour en force. Productrice sur la série Notre alchimie ravivée en meeting tendu. Nuit volée dans des hôtels haussmanniens. On est les survivants ultimes. Dit-elle. Tatouant une fourchette sur son poignet. Mais l'amour post-vengeance est un terrain miné, jalousie de mon succès. Ses propres démons ressurgissant. Une dispute éclate sur le set, tu les as pardonnés trop vite, hurle-t-elle. Vrai? La pitié a supplanté la rage. Mais le pardon reste une illusion. Un vernis sur la rouille. Réflexion finale, assis sur un banc de la Seine. Près du pont des Arts. Je contemple les cadenas rouillés au symbole d'amour caduc. La trahison de sang m'a forgé, de fils brisés à hauteur acclamée. Mais à quel prix? Le livre. La série. Ont libéré des milliers en mailles de lecteurs, votre histoire m'a sauvé de ma famille toxique. Catharsis collective. Mais personnel? Les nuits. Encore? Hanté par le craquement de la croûte? Les rires des invités fantômes. Robert est suicidante, était-ce ma faute? Ce poison propagé? Climax, visite en Normandie. La maisonnette sent la lavande et le pain frais. Dîner simple au pot-au-feu. 120. On a changé. Dit papa. Versant l'eau. Maman ajoute, et toi? Question piège. Je souris. Le vrai sourire, toujours en train. Étreinte collective. Première depuis l'enfance. Pas de fin heureuse. Mais un armistice, la vengeance a érodé les murs. Laissant place à un vide fertile. De retour à Paris. Je termine le manuscrit final, épilogue où Antoine jette la carte dans la Seine. Libéré. Sophie lit. Approuve, c'est nous. Publication. Buzz final. Mais en tournant la page. Je sais, le sang trahit. Mais il lit aussi. La vraie revanche? Vivre. Pleinement. S'enchaîne. Paris respire. Indifférente. Et moi. Pour la première fois. Je respire avec elle.